il existe aujourd'hui des outils techniques, psychiques, physiologiques, phytothérapeutiques. Il existe des outils sur le marché, vous en êtes possesseur ou pas, mais il va falloir, avec vos outils à vous, pouvoir corréler ces outils à un besoin physiologique. Et c'est un peu la conclusion de tout mon parcours, c'est que je me suis intéressé dans ma carrière, non pas quand ça fonctionne, mais intéressez-vous aux cas, lorsque vous avez des cas qui ne fonctionnent pas. Et corrigez-vous, vous, à ce moment-là. C'est forcément vous qui avez fait une erreur au départ de diagnostic. Ce n'est pas la cliente qui vient avec une particularité particulière. Ce n'est pas vrai. Elle a forcément un blocage quelque part que vous n'avez pas pu percevoir, d'où l'importance en fait du bilan initial, de cette partie-là du traitement, parce que c'est déjà en soi un traitement, c'est d'être capable de faire comprendre dans quel état physiologique est la personne pour pouvoir répondre au mieux, avec vos outils existants aujourd'hui, de répondre au mieux à ses besoins physiologiques. Attention, je le répète, un besoin physiologique n'est pas forcément dans ses idéaux, ce n'est pas forcément sa problématique. Sa problématique peut être de perdre des centimètres, mais vous avez peut-être en face de vous une problématique totalement différente qui sera peut-être de réhydrater la personne, qui sera peut-être d'augmenter sa masse musculaire pour augmenter les dépenses énergétiques. C'est peut-être dans ce style-là de soucis que vous allez vous retrouver, alors qu'elle, tout ce qu'elle attend, c'est de perdre des centimètres. Oui, mais il va falloir lui expliquer cela. Lui expliquer et donc d'associer une thérapeutique en face qui soit efficace au risque de se tromper et de devoir dire au revoir à notre cliente vexée puisqu'on n'aura pas atteint son objectif précis.